Bonjour à toute cette belle team des balances solaires, ascendant Lune et Vénus. Merci d'être là. On va donc découvrir les énergies du mois de janvier 2025. C'est parti, on va commencer par un petit message des vies karmiques, des vies antérieures. Donc si vous n'aimez pas ce style de message, je vous invite à avancer la vidéo de 2 ou 3 minutes, bien sûr. Ok. Développez votre confiance en vous. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la trahison, l'humiliation, la méfiance, les pertes, les épreuves et les mensonges. Le karma positif de cette vie antérieure, vous avez été capable de surmonter vos peurs liées à l'abandon et au rejet. Vous avez grandi dans une famille qui vous laissait vivre en toute liberté. Vous aimiez peindre, dessiner, créer. Vous inventiez toutes sortes de jeux imaginaires. Vous étiez beau et adulé du public. Rien que ça. Le karma négatif de cette vie antérieure, à l'âge adulte, vous avez tout perdu à cause du jeu, femme, enfant et argent. Vous aviez contracté des dettes que vous ne pouviez plus rembourser. Vous vous cachiez, vous inventiez toutes sortes de mensonges, vous fabuliez et mentiez à votre entourage. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à avoir confiance en vous, en créant de belles choses et en aidant les gens autour de vous. Vous pouvez prendre conscience de toutes les leçons de la vie qui vous font grandir. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Mettez en œuvre des choses qui feront avancer l'humanité. Enseignez aux gens ce que vous savez. Pratiquez le partage dans toutes les sphères de votre vie. Waouh, superbe, hein? Très beau message, hein? Allez, c'est parti, je vais la mettre ici et on va prendre les premières énergies de ce mois de janvier, bien sûr, pour vous, mes amis Balance. On va découvrir un petit peu vos énergies ici et maintenant. Ok. La justice, alors c'est votre signe, hein, ça représente votre signe dans le tarot. Ce sont vos énergies, mais en plus, il y aura peut-être bien, hein, pour certains d'entre vous, en janvier 2025, une situation où vous allez avoir besoin de faire preuve d'équité, de justesse, de votre intégrité. Bien sûr, au niveau plus prédictif, plus concret, on va dire, il peut y avoir tout à fait des procédures de documents légaux où il faille apposer notre signature. Ce peut être des nouveaux contrats de travail professionnels, donc des accords commerciaux, ça peut être des papiers devant notaire, et puis ça peut être aussi des litiges au niveau de la justice, quelle qu'en soit en fait la raison. Bien sûr, ça peut aussi inclure les unions, hein, les mariages, les couples qui resserrent les liens en faisant ce style de contrat, hein, comme les Pacs d'ailleurs aussi, mais aussi les séparations et les divorces. En tous les cas, il y a peut-être fort bien une décision pour mes amis Balance, hein, une décision à prendre pour quelque raison que ce soit. On va le découvrir maintenant. Découvrons bien votre sphère plus concrète, pro, si vous êtes actif ou d'un projet personnel. Pour le mois de janvier, c'est encore votre signe ici, l'impératrice. Mais alors là, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. L'impératrice nous amène beaucoup de fertilité en général, d'abondance, de prospérité. Elle peut me parler aussi de balances qui vont se sentir peut-être plus attirants, plus charismatiques. Vous voyez, à moins que vous ayez une vie sociale un peu plus décuplée pour certains d'entre vous, vous allez avoir des dates, des invitations, des trucs comme ça dans votre agenda qui sont prévus, des sorties entre amis ou autres, hein, quelques types d'événements sociaux. Et il pourrait y avoir tout à fait aussi des nouvelles rencontres, bien sûr. Mais là, en ce qui concerne la sphère concrète, on vous dit qu'il y a sûrement des projets créatifs ou des balances avec des capacités créatives et artistiques et de faire jaillir tout ceci, bien sûr, à la lumière. Parce qu'il peut s'agir d'un nouveau projet que vous entrepreniez ou que vous commenciez à peaufiner, on va dire, à mettre en route dans ce mois de janvier 2025. Donc il est temps de sauter dans l'action, vous dit ce beau petit lapin angora. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Ça inclut les actions qui arriveront par conséquence de ces décisions qui pour certains d'entre vous devront être prises, bien sûr dans l'équilibre avec le plus de justesse et pour le plus grand bien de tous.
en regardant bien les tenants et les aboutissants. Mais ici, une très belle énergie. On donne vraiment naissance à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être tout à fait le fait de certains d'entre vous qui se mettent à leur compte, qui changent d'emploi et qui vont signer un nouveau contrat. Mais c'est très productif ici, hein. C'est très, très productif. Donc, superbe. Allez, on continue. Là, on va demander maintenant la sphère émotionnelle. Alors, dans la sphère émotionnelle, il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a un très beau nouveau départ. Donc, il peut s'agir aussi de balance qui n'est pas le goût de l'engagement, par exemple, hein, qui ont envie de profiter de leur liberté, hein, de butiner de fleur en fleur. D'ailleurs, regardez ce beau chiot berger. Il court après les papillons avec cette innocence de l'enfance, cet impétu et cette passion. Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr, que je pourrais vous dire. Il y a ceci, que je viens de vous évoquer pour certains balances, ça pourrait vous appliquer, mais aussi un nouveau départ, c'est-à-dire des nouvelles rencontres de façon tout à fait inattendue. Il peut y avoir justement le fait aussi pour les couples déjà unis et heureux, mais qui sont peut-être un peu trop dans la routine, eh bien de sortir de leur zone plan-plan, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de rallumer l'étincelle en fait. Mais il peut y avoir tout à fait un nouveau départ avec ces nouvelles rencontres pour d'autres balances. Donc magnifique, de toute façon, même si c'est donner naissance à quelque chose d'un projet personnel ou professionnel ou autre dans votre vie, on vous dit de sauter le pas, de balayer vos peurs, parce que qui ne tente rien n'a rien, bien sûr, hein. Mais reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur. Ça, c'est pour la partie émotionnelle générale. Mais très belles énergies. On va voir le conseil de vos guides, bien sûr, illico presto. Eh bien, le conseil de vos guides vous amène monsieur, madame le diable. Donc ici, en termes de conseil, on vous demande d'être vif d'esprit, d'être astucieux dans certaines situations que vous pouvez rencontrer. Ça ne veut pas dire dans le mauvais sens du terme, vous voyez, astucieux dans le bon sens du terme, sans marcher sur les autres et faire des choses bizarres. Non, non, mais d'être astucieux et d'avoir l'esprit vif. De plus, ça peut nous conforter dans le sens qu'il va y avoir des améliorations financières liées à ces nouveaux départs professionnels ou non, ou à moins que ce soit des rentrées d'argent, quels qu'en soient les biais, hein. Ça peut être l'achat-la-vente de biens immobiliers ou même peut-être un crédit que vous demandiez vous est alloué. Mais enfin, ça peut faire gling-gling et puis surtout, ça peut nous montrer qu'il y a vraiment la volonté d'améliorer son statut financier et professionnel, peut-être pour les actifs. Mais l'ego, bien sûr, ne nous parle pas que de ceci. L'ego nous parle aussi, eh bien, de se regarder un petit peu face au miroir, de peut-être prendre de la hauteur face à soi pour laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus. Parce que c'est une carte et une essence de libération, d'accord? Comme c'est un message en plus de vos guides, on vous demande de vous libérer de choses qui sont complètement obsolètes et contre-productives pour vous dans votre vie. Bien sûr, on peut parler d'addiction, évidemment, mais pas que. Il peut y avoir des situations, un entourage, une personne au niveau sentimental, un entourage professionnel, même un entourage familial. Peut-être de savoir poser ses limites, de savoir dire stop, de travailler sur ses croyances limitantes. Toutes ces choses-là, l'ego nous dit que l'on est attaché à rien. On a le pouvoir de se libérer de choses qui nous entravent. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Parce que c'est vrai que se libérer, c'est pas toujours facile. On le saurait si c'était facile. Hein, se libérer, laisser aller un couple de plusieurs années ou laisser aller un travail où on sait qu'on a la sécurité, on a ces peurs qui nous assaillent, que ce soit à quelque niveau que ce soit. Mais on vous dit que vous avez ce pouvoir dans les mains. Et ça, il est très important d'en prendre conscience. Parce que des fois, on reste dans des situations qui nous matraquent, qui nous font du mal. Alors on dirait qu'on est maso, hein. On se dit: «Mais c'est pas vrai, pourquoi je reste là-dedans si, cette personne me fait du mal, si je suis plus heureux, plus heureuse?» Voilà. En gros, c'est l'essence du diable, bien sûr. Ça peut nous dire aussi qu'il y ait des frictions, dans une sphère familiale, une sphère professionnelle, ou que vous ne vous sentiez plus à votre place. En gros, c'est ça. Donc 2 fois le signe de la Balance et ici nous avons les Capricornes. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck? Ben, un lever de la victoire, ici, le signe des Cancers, le signe des Sagittaires et le signe des Poissons. Donc il peut y avoir tout à fait, des déménagements, des voyages de prévus, pourquoi pas. Vous devez vous déplacer pour aller voir, des personnes, qui vous sont chères ou peu importe. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi des propositions en association ou quelque chose de groupal ou des choses comme ça. De toute façon, il va falloir vous ancrer sur votre détermination et votre volonté
pour atteindre vos objectifs en général ce mois-ci. Il y a besoin d'équilibre aussi, de s'aligner avec les vrais desiderata de notre âme. Je vous l'ai dit que ça va faire partie de toute notre année 2025 où il va être important de se libérer, de choses qui ne sont plus du tout positives pour nous, et puis d'apprendre à lâcher prise, et puis d'être dans la foi. Je crois qu'il y a trois gros points pour traverser cette année 2025 le mieux possible, et ce sont ceux-là. La foi, le lâcher prise et la libération. La libération pour atteindre notre vrai chemin, le chemin véridique de notre être profond. Voilà. Mais là, bon, il y a tout ça. De toute façon, c'est un beauvais de la victoire aussi. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, et ça peut être tout à fait monter un projet au niveau artistique ou créatif. Bien sûr, la lune aussi nous parle peut-être qu'il y a des choses derrière le voile, des mensonges ou des situations difficiles dans quelque sphère que ce soit. On va découvrir tout ceci, bien sûr, au fil des canalisations. Allez, on continue toujours avec les tarots. Alors, on revient sur vos énergies pour janvier, donc. Oh, superbe. Donc là, il y a des signatures de contrat, peut-être de nouvelles maisons, des choses comme ça, hein, des biens immobiliers. En tous les cas, il y a quelque chose en justice ici, une décision peut-être qui concerne le foyer, quelle qu'elle soit, parce qu'on a beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai que pour moi, il y a aussi quelque chose au niveau d'une maison ou d'un bien immobilier qui pourrait exister. Donc peut-être des papiers assignés à ce niveau-là, l'achat-la-vente d'une maison, mais ça amène beaucoup de plénitude, hein, beaucoup de plénitude. Toutes les idées de monter une société sont assez bien augurées avec cette énergie aussi, mais c'est le 10 de coupe. Que puis-je vous dire? C'est vraiment le comble dans cette énergie. Il n'y a pas de numéro 11, hein, ça s'arrête au numéro 10. Donc c'est la carte la plus top. Ici, peut-être qu'il y a justement une procédure en justice pour ceux qui ne seraient plus heureux, par exemple. Mais sinon, beaucoup, beaucoup de bonheur, hein. Découvrons maintenant au niveau de la sphère plus concrète pour les balances, bien sûr. Ok. Eh bien, un 10 de pentacle, waouh, ce sont des cartes très très positives. Là, il y a le bonheur du foyer, mais on me remet encore sur des biens immobiliers, des rentrées d'argent assez importantes, peut-être pour certains d'entre vous, dû à un patrimoine immobilier, un héritage ou des legs. Bien sûr, dans la sphère concrète et professionnelle pour les actifs en l'occurrence, ou ceux qui sont plus actifs, mais qui font des investissements, il peut y avoir des rentrées d'argent ici tout à fait importantes. Donc concrètement, ici, il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour certains cancers qui va être très très lumineux et puis en plus fructueux au niveau matériel, d'accord? Donc ça, c'est top. On va découvrir la sphère émotionnelle avec ce deuxième tarot. D'accord, un nouveau départ très très passionné. Encore le signe des Capricornes qui se remontre. Vous me direz si ça résonne en vous. Et oui, très passionné. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler de sentiments parce que pour moi, le diable tout seul, sans d'autres cartes, bien qu'ici, il y a un 10 de coupe, mais dans la sphère émotionnelle, on a le rêveur et ce diable. Donc, il peut y avoir des relations qui soient peut-être un peu éphémères, hein, qui ne durent pas trop longtemps et qui soient basées sur les rapports charnels, des choses comme ça, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'entente, beaucoup d'amusement. Et sinon, des relations qui arrivent, des nouvelles rencontres qui peuvent aller de l'avant, on va voir avec le reste des tarots. Mais de toute façon, ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a beaucoup de passion ici. Bien sûr, ça peut nous parler aussi, s'il y a des couples qui se séparent, qui sont en procédure de justice, et bien d'un nouveau départ, en laissant aller derrière soi une relation qui n'est absolument plus positive pour vous au niveau sentimental. Ok. Vos guides vous disent que, keep cool, voilà, restez tranquillou, mes amis, ayez confiance, ayez la foi, parce qu'ils vous envoient le soleil qui va vous amener des révélations, des prises de conscience et la clarté sur un événement qui va vous occuper dans ces prochaines semaines. Mais d'un autre côté, il nous amène aussi le punch, la vitalité, le retour de nos forces, le moral, il est plus du tout à zéro, là, il est au top. On a envie de mordre dans la pomme, quoi. On a envie de vivre, voilà, c'est la joie.
Et puis beaucoup de bonheur, des moments heureux avec vos êtres chers, et si s'il s'agit d'une relation sentimentale, elle est vraiment très passionnée et là, on aurait la véracité des sentiments, hein, donc à voir, hein, vous êtes beaucoup de Cancer. Mais en tous les cas, ça nous promet, de belles festivités. Il peut s'agir, pour les uns, eh bien de fêter, par, des retrouvailles ou un repas de famille ou un repas entre amis, des améliorations financières, qu'elles soient dues à des biens immobiliers, un patrimoine, des investissements ou une amélioration du statut professionnel. Ici, de toute façon, c'est le bonheur, c'est la joie et on est heureux. Donc des nouvelles rencontres, encore avec cette énergie, bien sûr. Mince, je ne voulais pas brasser, je voulais voir ce que j'avais dans le dos de deck. Le dos de deck, il peut y avoir tout à fait des choses groupales, hein, en équipe et au niveau professionnel, vous allez vous sentir tout à fait valorisé, hein. Il y a un signe de terre ici qui peut-être travaille avec vous. Et sinon, je vois que pour certains autres, hein, qui, eh bien, ou se sont séparés, ce fait peu, ou sont en instance, il y a effectivement une décision à prendre au niveau émotionnel et même peut-être due à l'apparition d'une troisième personne, d'accord? Bien. OK, on continue toujours avec nos beaux tarots, mes amis Cancer. On revient sur vos énergies. OK, merci. Waouh! L'empereur. Donc là, signe des béliers, l'âme majeure quand même, donc important, hein. Donc effectivement, tout ce bonheur ou tout le contraire, hein, s'il y a une procédure en justice, ça représenterait votre autre. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui représente la loi, un expert dans ces procédures, un notaire, un juge, tout ceci. Ne l'oublions pas, c'est quand même une personne qui est autoritaire, qui est très basée sur la structure, la discipline. Donc, ça pourrait tout à fait représenter ceci dans une procédure telle que avec la justice, on va dire. Mais sinon, ça représente une personne qui est auprès de vous. Alors, si ce sont des unions et des choses positives qui vous font tilt, eh bien, ça peut représenter une personne vraiment sur qui vous pouvez compter absolument. Peut-être une personne qui soit à son compte, qu'il y ait une différence d'âge entre vous, mais c'est très bénéfique. Et puis, c'est ces couples qui resserrent les liens, bien sûr. Par contre, si vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire en processus de séparation, je vous l'ai dit, ça peut représenter très clairement cette procédure avec cette personne et puis aussi un expert à qui vous fassiez appel. Allez, dans la sphère pro et concrète, ben oui, hein, vous dansez là, voyez, vous dansez, mais alors, superbe, superbe, un 4 de bâton qui nous amène stabilité, qui nous amène beaucoup de joie, festivité, on fête quelque chose. Voilà, donc au niveau professionnel ou concret de votre vie, il y a vraiment quelque chose qui va faire battre votre cœur et vous rendre très heureux. Très, très heureux. C'est peut-être pour certains, parce que vous n'allez pas tous, resserrer les liens en vous mariant ou divorcer. Donc ça peut être, par exemple, l'achat d'une maison et vous planter la crémaillère. Avec cette énergie, ça pourrait le faire tout à fait. Mais au niveau concret et professionnel, de belles choses sont à attendre, en tous les cas pour certains d'entre vous, parce que c'est une énergie, ultra positive, hein, tout simplement, hein. Dans la sphère émotionnelle, il y a bien un changement. La roue tourne, mes amis, Balance. La roue tourne ici et vous dit qu'il va y avoir d'autres conditions qui arrivent à vous. Alors ça peut nous parler aussi de Balance qui passe par des schémas répétitifs au niveau sentimental, ouais, qui sont pas positifs évidemment, peut-être avec un autre dominant, bon, on retombe toujours sur le même style de personne, et cetera. Mais sinon, il y a un changement, une bouffée d'air pur. Vous pourriez rencontrer ces nouvelles personnes, pourquoi pas, durant un déplacement ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal cette onde, il peut y avoir des voyages, hein, je vous le réitère et là aussi, bien sûr, changement de domicile aussi. Mais il y a un changement, des opportunités et l'opportunité justement de rencontrer une nouvelle personne sur le plan sentimental. Donc super signe des Capricornes qui se montre encore ici dans votre lecture. Voyons voir ce que vos guides vous envoient ici sur le soleil. Eh bien justement, une énergie, ça va être contrecarré par le soleil. Attention, parce qu'il peut y avoir pour X mille raisons bien différentes et dans vos vies, à une déception, ces procédures de justice, peut-être ces riffraffes que peut nous amener monsieur, madame le diable ou pour quelque autre raison, un moment où on est pof, où on n'a pas le moral et on tourne en boucle sur le négatif. Donc bien évidemment, je souhaite de tout cœur que cette lumière du soleil vous fasse réagir afin de voir tout ce qui vous reste dans la vie et d'être dans la gratitude. Parce que ça aussi, ça va être très important dans cette année 2025.
voir tout ce que l'on a de bien dans notre vie, même si on perd des choses, même si ça nous crève le cœur, même si ça nous blesse. On a eh bien un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a de l'eau, de l'électricité, je le dis très souvent. On a une famille peut-être qui nous aime, on a peut-être quelqu'un auprès de nous aussi qui nous aime, des amis, que sais-je. Et puis on est dans un pays en paix où on peut aller chez le médecin sans trop de problèmes encore, parce que ça aussi, ça vrille. Mais bon, voilà, on a beaucoup de choses sur lesquelles ressentir de la gratitude dans nos vies. Mais c'est ça que vous aurez besoin de faire si vous avez eh bien un moment difficile, parce qu'on en a tous dans notre vie. Il va falloir remonter la vibration, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Il y a vraiment un nouveau départ et quelque chose qui vous fait vibrer. Sur un plan professionnel, très clairement, ce peut être ici, même peut-être une nouvelle voie ou avoir à faire une formation. En tous les cas, ici, je vois que vous êtes reconnu pour vos expertises, hein. S'il y a des étudiants, ben là, il y a des remises de diplômes, hein, ou quelque chose, une capacitation. Il y a une nouvelle voie pour moi ici, pour certains. Avec le jugement, vous trouvez votre place. Il y a une vocation, une passion que vous avez envie d'exercer au niveau professionnel. Oui, très bien, ça c'est très positif aussi. Alors, eh bien oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être cet achat de maison pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre, peu importe. Mais il y a vraiment, vraiment le fait de tomber amoureux, de resserrer les liens, peut-être un mariage et toutes ces choses-là avec ce que nous avions développé avec la justice. Donc magnifique. Un signe d'eau, bien sûr, qui peut représenter eh bien Cancer, Scorpion ou Poisson. Donc, vous avez été super courageux. En général, ici, attention à ne pas gruger vos énergies. Il y a peut-être eu des batailles ou des divergences d'opinion dans une sphère concrète, qu'elle soit professionnelle ou non. Voilà, ne grugez pas trop vos énergies et puis surtout, n'ayez pas peur de camper sur vos positions avec gentillesse et amour. Mais voilà, vous avez droit à exprimer aussi vos opinions, même si elles sont différentes des autres. Et en retour, être conciliant avec les autres parce qu'ils ont le droit de penser autrement que vous, bien sûr. Alors, la sphère émotionnelle, que nous dit-elle? Eh bien, elle nous parle d'un signe d'eau ici, ou de, en tous les cas, une personne avec ses caractéristiques, quelqu'un avec quand même beaucoup de bonté d'âme, très sensible, qui est plutôt toujours à l'écoute des autres, qui s'en oublie elle-même. C'est peut-être une personne qui travaille à l'aide à la personne, qu'elle se soit des thérapies holistiques ou non, ou voilà, mais en tous les cas, très très jolie énergie ici, j'aime beaucoup, j'adore. Et puis il y a des capacités aussi psychosensorielles ici, de suivre votre intuition. Mais si c'est peut-être votre autre, hein, dans les couples déjà existants et heureux, qui ressort ici, un signe de Scorpion, Poisson ou Cancer. Et sinon, ces nouvelles rencontres, une personne vraiment sur qui vous pourrez compter, en tous les cas, cette énergie nous en parle. Ben voyez, on retombe sur l'énergie du 4 de bâton qui était ici, ces festivités, on danse. Voilà, alors on danse, hein, et là, on dirait presque qu'elle danse le flamenco avec sa robe. C'est magnifique. D'ailleurs, la carte vous dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, il y a une très, très belle nouvelle, même s'il y a peut-être aussi des moments pof, mais enfin, ça dépend de chacune de vos vies, bien sûr, hein. Je vais regarder ce qu'il y a dans le dos de deck, encore le 10 de coupe que l'on avait ici, hein, cette énergie magnifique, très très positive sur le bien-être de votre foyer. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir des choses très importantes pour vous qui vous amènent énormément d'harmonie. Il pourrait s'agir aussi de certains balances qui partent à la retraite, hein, parce que... Mais il y a ou un contrat fructueux, ici j'ai encore l'empereur, hein, le signe des béliers derrière, un contrat fructueux au niveau professionnel, commercial, peu importe. Vous vous mettez à votre compte, mais il y a des rentrées d'argent ici. Dû à des biens immobiliers ou c'est le fait d'acheter une maison, de vraiment concrétiser quelque chose au niveau émotionnel, que ce soit un mariage ou non, hein, quelque chose qui vous importe. Ici, bien sûr, on peut nous parler de mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, voilà. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous entourent, c'est ce que je vous disais, hein.
Donc là, le 9 de denier nous amène beaucoup de bénédictions, et puis surtout cette harmonie et ce bien-être ressenti au plus profond de notre être. C'est une énergie comme ça. Je vais mettre le tarot ici. On va prendre les oracles. Je vais prendre l'oracle bleu pour voir ce qu'il me raconte sur les balances. Eh bien, les balances sont en progression. Il y a une croissance, il y a des choses qui vont évoluer, et même au niveau spirituel d'ailleurs. Sur la sphère concrète, on me parle d'une femme. Ça peut bien sûr représenter vos énergies, du signe de la balance, même si vous êtes un homme. Et sinon, peut-être vous travaillez en binôme avec une femme, ou vous voulez monter une société avec une femme, ou être en association. Voyons voir à quoi ça peut correspondre, à moins qu'il y ait des métiers liés à la féminité aussi. La montagne dans la sphère émotionnelle, peut-être cette personne que vous allez rencontrer vit proche des montagnes, ou vous allez faire une balade, une escapade avec votre couple à la montagne, à moins que vous viviez vous-même près des montagnes. Peut-être vous me le direz via un message. La perturbation, oui, il va y avoir quelques petits riffraffs peut-être pour certains d'entre vous. On a vu cette divergence d'opinion, on a vu qu'il y a aussi des couples qui peut-être sont en procédure de séparation. Alors, découvrons avec cet oracle le message sur vos énergies. On nous parle d'amitié, d'échange, de partage et de confiance. Une amitié qui se convertisse en quelque chose de plus, ou un projet dans le monde concret avec vos amis, groupal, tout ceci. La justice qui se remonte, bien sûr, ça représente aussi vos énergies. La loi et le verdict, donc je ne vais pas vous développer les différentes interprétations qu'on pourrait avoir avec la justice, ça a été déjà fait. Sur la sphère émotionnelle, on a vraiment l'étoile. Donc c'est vrai que ça peut, comme dans le tarot, me parler de cœur en guérison, mais quand même, je pense qu'il y a des nouvelles rencontres et des nouveaux commencements qui vous amènent cette lumière, cet espoir en fait. Cet espoir dans votre cœur. La protection, le succès et même la notoriété. Donc au niveau émotionnel, il y a quelque chose de très très top, mes amis Balance. J'en suis vraiment plus que ravie, bien sûr. Encore la femme ici, l'énergie féminine ou la consultante. On pourrait dire aussi que, il y a peut-être des choses en lien avec la féminité, ou de travailler sur son féminin sacré, même si vous êtes un homme, bien évidemment. On va demander un message aux anges de l'amour. Très bien. Un amour vrai, déjà existant ou qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une nécessité d'avoir de la patience dans une sphère émotionnelle, que ce soit avec la famille, des amis, ou avec votre couple, ou une personne vers qui vous intéresse. Il faut garder les pensées positives ici, pour ne pas créer de blocage au niveau émotionnel, quel qu'il soit, et de vous libérer de ce qui vous entrave. Mais enfin, ça va être vraiment un truc qu'on va retrouver, je pense, pratiquement tout le temps dans cette année. Voyons voir ce que le grand oracle de l'amour nous montre. On vous a bercé d'illusions dans une certaine sphère, peut-être émotionnelle, bien sûr. De prendre un nouveau départ, de sortir de votre zone plan-plan, d'oser risquer, qui ne tente rien à rien, des nouvelles rencontres. Pour certains, on le sait, on a vu ces mariages et toutes ces bénédictions, vraiment, 2 fois le 10 de coupe et plein d'autres énergies en ce sens, donc des concrétisations. Vous allez vraiment pouvoir apposer la dernière pièce au puzzle. Et vous voyez, il y a aussi des séparations. Dans le dos de deck, on vous dit de vous ancrer dans votre foi, c'est encore comme l'étoile, l'espoir. Il y a un égarement, je pense que il va y avoir des réflexions, peut-être des doutes au niveau d'une relation, et puis ces séparations, par contre, d'autres vont vraiment rencontrer une nouvelle personne ou concrétiser leur relation et fonder un couple, vraiment. Allez, on va conclure cette belle canalisation, mes amis Balance, avec un message issu du livre Le Secret. Très bien. Ah ben voilà. En voilà un beau message. Saute de joie.
Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Très beau message. Ça a été un vrai bonheur et plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Balance.